Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode et si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, eh bien tu es sur De Rien, la chaîne où l'on parle investissement, business et réussite. On parle cash et on apprend ensemble pour atteindre notre liberté financière, en tout cas une sérénité financière. Alors si tu es étudiant, tu es salarié avec un salaire somme toute modeste et que tu as du mal à économiser comme il le faut, tu ne gagnes pas suffisamment d'argent par rapport à ce que tu souhaites, par rapport à tes objectifs de vie, eh bien tu es au bon endroit. On va, je pense, traiter aujourd'hui un sujet qui va t'intéresser particulièrement. Et oui, le problème quand tu as un salaire moyen, donc tranche moyenne basse, moyenne haute, ou que tu es étudiant, que tu as peu de sources de revenus, donc c'est déjà plus simple quand tu es en apprentissage, mais quand tu es en initial, c'est plus compliqué. Eh bien, en fait, le peu que tu touches en source de revenus va souvent filer dans tes factures. Il va te rester très peu à la fin du mois, même si tu fais un effort dans tes dépenses et que tu épargnes un petit peu, c'est toujours compliqué de se constituer un matelas et surtout d'avoir de l'argent en plus pour profiter de la vie, se faire des plaisirs, sortir, voire atteindre des objectifs beaucoup plus long terme. Et donc pourquoi je te propose cet épisode? Parce que moi, comme toi, j'ai été longtemps dans cette situation. J'ai touché un salaire pendant très longtemps qui était confortable, je ne dis pas le contraire, mais qui ne me permettait pas non plus de faire de grands extras et de vivre la vie comme je l'entendais vraiment. Et donc comme tout le monde, j'ai rapidement recherché des moyens de gagner un peu plus, autre qu'à travers mon salaire, puisque dans la plupart des grandes entreprises ou dans les métiers, eh bien, c'est difficile d'aller chercher du revenu supplémentaire. Voilà, on attend une année pour espérer avoir une augmentation. Dans ce qu'on peut voir dans les entreprises, quand on a une augmentation de 150-200 euros brut, c'est déjà pas mal. Mais quand on le remet en net, ça fait pas énorme. Et puis, ce n'est pas automatique, ça ne se fait pas tous les ans. Ça demande un effort, je dirais pas surhumain, mais ça demande pas mal de qualité. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire à côté pour récupérer de l'argent? Donc, comme tout le monde, je suis allé sur le site Google, j'ai tapé pas mal de mots pour rechercher voilà, comment gagner plus d'argent, argent facilement, argent rapidement. Et donc forcément, les premiers trucs qui débarquent, c'est d'aller jouer au loto, d'aller jouer au casino. Mais ça, ce n'est pas des systèmes qui vont durer, ça va plus vous appauvrir plutôt qu'autre chose, c'est tenter sa chance. Alors il y a des extrêmement chanceux, mais c'est 1 sur 1 million. Et donc on va plus s'appauvrir plutôt qu'autre chose. Donc il faut trouver plutôt un système durable. Alors c'est facile de dire ça, je vais trouver une source d'argent, je vais créer un petit business pour me faire un petit peu d'argent et arrondir les fins de mois finalement. C'est plus facile qu'à dire qu'à faire. Et souvent, en fait, on va vite se heurter à trois principales problématiques, trois principaux obstacles. Le premier, ça va être le manque d'argent. Ah oui, en fait, tu as déjà des problèmes d'argent, tu cherches à avoir de l'argent en plus, mais du coup, tu ne vas pas avoir d'argent potentiellement à remettre au pot pour amorcer ton business ou en tout cas essayer d'aller faire fructifier. Donc ça va être un premier obstacle qu'on va pouvoir décortiquer. Le deuxième gros problème, et pas des moindres, c'est si tu es déjà occupé toute ta journée, que ce soit sur un poste de freelance, d'indépendant, si tu es salarié, donc tu as des horaires à respecter, si tu es étudiant et donc tu as un certain nombre d'heures de cours, plus ta charge de travail, plus tes charges quotidiennes en temps, c'est-à-dire tes allers-retours pour aller justement à l'école, au travail, ou le temps que tu prends pour faire tes courses, pour faire ton ménage. Voilà, tu as tout un temps incompressible, et il va donc falloir réfléchir à comment je peux récupérer du temps, comment je peux m'en dégager, est-ce que je suis prêt à m'en dégager? Et ça, nous allons voir, c'est un point crucial. Le troisième obstacle hyper important, c'est le manque de connaissances. Par où je vais commencer? Quelle idée prendre? Une fois que j'ai une idée, comment je vais pouvoir l'articuler? Et puis quand on se lance dans quelque chose, il va nous manquer plein de connaissances possibles et inimaginables. Il va manquer des connaissances informatiques, des connaissances marketing, des connaissances produits, des connaissances techniques et j'en passe. Donc ça c'est pareil, nous allons voir qu'il y a plein de moyens de s'en sortir et de commencer petit à petit à construire quelque chose de correct avec des business qui ne nous prennent pas trop la tête. Donc retiens bien ces 3 points. Le premier, c'est le manque d'argent, de pot au capital finalement. Deuxièmement, c'est le manque de temps. Et le troisième point, et non des moindres, c'est le manque de connaissances.
Et donc, nous allons voir ensemble ces 3 points, nous allons les décortiquer. Tu vas voir qu'il y a plein de solutions et que ce n'est pas impossible de se lancer. Et justement, dans ce manque de connaissances, moi, je vais aussi, dans cet épisode, te proposer des idées de business très simples à mettre en place. Ou en tout cas, je vais t'aider à réfléchir à comment trouver ton business assez rapidement pour que là, dès janvier 2026, tu prennes en main tes bonnes résolutions et que tu lances un petit business qui peut rapporter quelques billets à droite à gauche et te permettre de vivre une vie meilleure. Alors voyons le premier point, le manque d'argent. Alors déjà, il va falloir tout de suite te décomplexer avec ça. Pour les petits business que je vais te proposer, les side business, je t'en reparlerai après, eh bien, tu n'as pas besoin d'avoir énormément d'argent. 5 euros, 10 euros, 15 euros, 20 euros vont parfois suffire à amorcer. Et puis après, ça fera effet boule de neige, tu vas faire grandir ton petit business et du coup, ton revenu tout doucement. Mais tout le monde n'a pas des milliers d'euros à investir dès le début. Alors bien évidemment, le sérieux et le poids du business sera d'autant plus important si tu mets un plus gros apport. Mais à la fois, ça va aussi te forcer à être hyper malin, hyper organisé pour ne pas ronger sur ce que tu gagnes, sur tes marges et puis accélérer. Donc nous l'avons vu sur déjà pas mal d'épisodes précédemment. Déjà l'important, et je t'invite à les réécouter ou à les revoir si tu as besoin, mais c'est de caler pour que tes dépenses ne dépassent pas tes premières sources de revenus, que du coup tu puisses avoir un petit matelas chaque mois sur lequel tu peux épargner. Donc si tu n'es pas dans ce cas-là, je t'invite à prendre les anciens épisodes et à comprendre comment faire pour me retrouver dans une bonne situation et d'avoir cette petite capacité d'épargne, puisque une fois que tu vas avoir cette petite capacité, et quand je dis petite, elle est valable pour tout le monde, les étudiants, les personnes qui touchent le SMIC, voilà, les personnes les moins aisées, ils peuvent ne serait-ce qu'avoir 5, 10, 15 euros en limitant un certain nombre de dépenses inutiles, en priorisant dans leurs dépenses. Peut-être qu'il faut faire plus attention aux achats compulsifs, de fringues, de plaisirs, que sais-je, moins de Uber Eats dans ce qu'on revoit souvent, peut-être enlever un abonnement Netflix ou que sais-je, voilà, le temps de faire ses économies sur 2-3 mois, ne serait-ce que pour récupérer un petit billet et amorcer ton business. Une fois que tu as compris et que tu as réussi à capitaliser ce petit montant d'argent tous les mois, 10, 20, 30 euros, hein, encore une fois, tu n'as pas besoin d'énormément pour amorcer ton business, eh bien, il y a un deuxième point qu'il faut que tu comprennes par rapport à ton rapport à l'argent et ton business. Souvent, quand on se lance dans un business, on a tout de suite tendance à vouloir penser gros, penser rapide et à plutôt investir tout de suite, vraiment se professionnaliser beaucoup trop rapidement. Et j'ai pu avoir ce travers à certains moments de ma vie. En fait, tu vas lancer quelque chose, tu vas tout de suite vouloir la carte de visite super bien faite, le matériel super bien fait. Je prends l'exemple par exemple pour un podcast où tu vas vouloir tout de suite des appareils photo, des caméras à plusieurs milliers d'euros. Non, en fait, aujourd'hui, je filme avec un smartphone, un petit micro-cravate, ça suffit amplement pour commencer la mission. Voilà, et dans tous tes business, c'est le cas. Je peux te prendre l'exemple totalement au hasard d'un quelqu'un qui voudrait lancer sa marque de bijoux. Eh bien, pour la marque de bijoux, ça ne sert à rien tout de suite de dépenser des 1000 et des cents en marketing, de faire de la pub, d'acheter des matières premières très chères, voilà, d'être dans le micro-détail et d'investir dans plein de choses. Je vais encore plus caricaturer cet exemple. Si demain, tu avais la chance de pouvoir vendre des boules de neige, voilà, tu es au sport d'hiver, les boules de neige sont recherchées, eh bien, tu peux faire les boules de neige avec tes mains. Et oui, tes mains suffisent à produire les boules de neige. Tu n'as pas besoin d'acheter le fameux outil en plastique qui va te permettre de mouler la boule de neige hyper parfaitement et donc de faire une dépense inutile. Tu vas payer cet objet 10-20 euros, mais avant de récupérer ces 10-20 euros, d'avoir un retour sur investissement sur la vente de tes boules de neige, il va se passer beaucoup de temps et tu auras travaillé longtemps juste pour ça. Commence déjà à vendre tes boules de neige. Si je te le souhaite, ça marche très bien et que tu en vends un paquet, peut-être qu'à un moment, tu vas pouvoir dire « Ok, j'ai super froid aux mains » ou j'aimerais que mes boules de neige soient beaucoup plus nettes et sympas et puissent se vendre beaucoup mieux. Et donc là, tu pourras te dire « J'ai de l'argent, j'ai construit mon capital et je vais, au lieu de dépenser cet argent, je vais reprendre pour investir dans cet outil. » Mais en plus, bien souvent, c'est qu'on se rend compte au fur et à mesure du business de ce qu'on a vraiment besoin. Et le problème d'acheter aussi très rapidement du matos, c'est peut-être que tu vas acheter des trucs que tu n'as pas du tout besoin, qui sont inutiles et dont tu n'utilises pas au quotidien dans ton business. Et donc ça, c'est embêtant parce que ça va être des frais pour rien. Donc attends aussi de te lancer, de voir vraiment qu'est-ce qui te prend la tête tous les jours, quel objet, quelle machine, quel je ne sais quoi tu vas avoir forcément besoin pour te faciliter et qui va être efficace. Et donc ça sera de l'argent très bien alloué. Là, dans ce cas-là, je dis oui.
Le troisième point à regarder, ça va être le manque de temps et en tout cas, comment se dégager du temps pour travailler sur ce petit business. Eh bien, il faut vraiment regarder combien de temps tu vas pouvoir allouer, ou en tout cas tu vas vouloir allouer à ce projet. Alors déjà, si tu te dis d'office, je n'ai pas de temps, voilà, que tu as une espèce de flemme derrière tout ça, laisse tomber, c'est pas pour toi. Il faut un minimum de motivation. Il faut être en capacité de se dire, ok, je vais consacrer des heures de travail, je vais consacrer un petit peu de sang et de sueur et un petit peu de courage, d'énergie pour lancer ce business. Si tu es vraiment motivé, et je te le souhaite, et que tu es ok avec ça, eh bien, on va pouvoir réfléchir à comment aller rechercher du temps dans nos semaines qui sont vraiment tous chargées. On a des semaines hyper AU, comme on dit, avec plein d'activités, plein de choses. Alors moi, ce que je te conseille, c'est de prendre un support, papier, ordi, téléphone, tout ce que tu veux, et tu te marques une semaine du lundi au dimanche, type jour par jour, et on va venir décomposer chaque jour. Par exemple, je prends le lundi, le premier jour de la semaine, et je vais venir le décomposer par tranche d'heure, par créneau. Ok, tous les lundis, est-ce que tu as des choses qui reviennent de manière redondante? Est-ce que tous les lundis, tu es au boulot de 9h à 18h avec 1 heure pour déjeuner? Tu sais déjà que de 9h à 18h, c'est incompressible. Il te restera forcément le temps avant d'aller au boulot. Donc, je ne sais pas à quelle heure tu te lèves, mais si tu te lèves, je ne sais pas, à 8h, à 7h30, est-ce que tu peux te dégager du temps de 6h30 à 7h30, te lever 1 heure plus tôt pour avoir 1 heure pour pouvoir consacrer ce créneau à ton business? Ou à l'inverse, est-ce que ça va être plutôt en fin de journée, voire même sur le temps du midi? Donc ça, c'est pour la partie boulot, activité, tes cours, tes études. Et puis après, il va y avoir aussi tout de suite des plages où tu ne vas pas avoir de travail à proprement parler. Tu vas avoir tes activités, par exemple. Donc activités sportives, activités créatives, que sais-je. Toujours est-il qu'il y a des activités sur lesquelles tu ne vas pas vouloir ronger, et je peux le comprendre. Peut-être que le mercredi, le dimanche, le samedi, tu as 1-2 heures de sport et que c'est vital pour toi pour avoir un équilibre dans ta vie. Eh bien, aucun souci, tu peux le garder. Pose ces moments-là. Il y a aussi des moments avec des proches, avec des enfants, avec de la famille qui peuvent être hyper importants. Pose-les aussi sur ta semaine. Une fois que tu as posé tout ça, ce qui est obligatoire et ce qui est vital pour toi dans ton équilibre, il va forcément te rester du temps. Alors bien sûr, n'oublie pas tes heures de sommeil. On conseille en général 7 à 8 heures de sommeil pour avoir un corps sain avec un esprit sain. Et donc, une fois que tu as calé tout ça, ce qu'il te faut aussi en tant que sommeil, il va forcément te rester des plages d'heures. Et donc, à quoi consacres-tu ces plages d'heures? Donc maintenant que tu as capté qu'il faut que tu chasses ton temps, savoir à quoi j'utilise mon temps et quelles tâches, ou en tout cas choses que je fais sont inutiles et peuvent être entre guillemets rentabilisées, regarde ces tâches-là. Combien de temps tu passes à jouer aux jeux vidéo? Combien de temps tu passes à scroller sur ton téléphone? Combien de temps tu passes à chiller, à ne pas te mettre en action? Eh bien, sûrement beaucoup trop d'heures. Regarde d'ailleurs sur ton téléphone, sur ton ordinateur, il y a des applications de gestion du temps et d'analyse de ton temps d'écran qui sont hyper pertinentes. J'ai été assez étonné de constater que j'étais très long sur la semaine et je passais beaucoup de temps sur certaines applications. Alors, il y a des applications qui sont pour moi normales, comme YouTube ou LinkedIn, puisqu'elles font partie aussi de mon travail. Néanmoins, il y a des applications où j'étais assez surpris. Par exemple, sur WhatsApp, en moyenne sur une semaine, je passe plus de 5 heures. Donc en fait, la fraction de seconde où tu vas aller lire les messages, répondre, etc., bout à bout, ça met quand même 5 heures dans la journée. Et puis j'ai une autre application, je joue un petit peu au jeu de cartes Pokémon JCC, et je me connecte pareil 5 minutes le matin, 5 minutes le soir quand j'ai du temps dans la journée. Et bout à bout, dans ma semaine, j'ai plus de 3 heures qui sont consacrées à ce jeu. Est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu à trouver, voire à réallouer ce temps pour ma priorité de business? En tous les cas, si tu regardes dans ton application, je suis sûr que tu vas halluciner sur le temps que tu passes à regarder des vidéos ou à scroller, c'est le plus commun. Et donc, tu vas peut-être pouvoir te mettre des limites. D'ailleurs, la blinde de téléphone propose ce service de limiter ton temps de jeu, de limiter ton temps sur une appli. Comme ça te force un moment aussi à arrêter et à passer à autre chose, et tu vas voir que tu vas récupérer énormément de temps. Il faut savoir qu'en moyenne, une personne va pouvoir récupérer, une fois qu'on aura enlevé le temps obligatoire, le temps de sommeil, etc., 25 à 35 heures d'activité dans sa semaine. Donc,
Le côté j'ai pas le temps, etc., non, ça n'existe pas. C'est plutôt tu n'as pas envie ou en tout cas ce n'est pas suffisamment ta priorité. C'est-à-dire que tu dégages du temps à autre chose qui est plus prioritaire que ton business. Et ça, c'est totalement OK si tu es aligné avec ça. Par contre, si tu as vraiment cette volonté de lancer ton business, le temps, nous venons de le voir, tu peux le trouver, tu peux le poser et tu peux l'exploiter. Voilà. Il y a aussi un tip que moi j'ai pas mal utilisé par le passé, c'est quand tu as beaucoup de temps pour manger 1h30, 2 heures, eh bien parfois si tu es bien organisé, tu peux la veille par exemple préparer une gamelle, ce qui va t'éviter aussi d'aller chercher et de payer à manger à la boulangerie, au supermarché, voire en Uber Eats, ce qui coûte, aux plateformes de délivrance de nourriture comme Deliveroo, ce qui coûte très cher. Tu vas bien t'organiser, tu vas faire ta petite gamelle, ça va te faire des économies financières déjà. Et comme ça, le jour J, en fait, tu vas aller prendre ta pause déj, tu vas manger ta gamelle. Généralement, en moyenne, tu prends 20 à 30 minutes. Et donc, tu vas te libérer 1 heure de temps, voire 1h30 pour ceux qui ont des pauses plus longues. Et donc, pendant cette heure, tu vas pouvoir t'isoler, te mettre dans un bureau, te mettre dans un endroit et travailler sur le business que tu as choisi. Et bien, 1 heure du lundi au vendredi, ça fait 5 heures. 5 heures fois 4, ça te fera déjà 20 heures économisées sur le mois. Eh bien, c'est pas rien. Avec 20 heures, un petit peu d'économie, on peut largement faire fructifier un vrai business. Alors, dernier point sur le problème de temps, mais il va être beaucoup aussi lié, je voulais faire l'aparté avec la motivation. C'est très dur de passer à l'action, il faut sortir sa zone de confort et se mettre des coups de pied dans les fesses si ce n'est pas en plus ta nature profonde. Donc, réfléchissez bien à ça. Tu as envie d'une vie meilleure, tu sais pourquoi tu as envie d'une vie meilleure et le fait d'accéder financièrement à des facilités, de gagner un peu plus d'argent, va t'aider à accéder à cette vie meilleure que tu t'es définie. Néanmoins, il faut vraiment que tu te motives et que tu mettes les moyens en face. Donc si tu ne te bouges pas, si tu ne te motives pas et si tu ne te trouves pas du temps, ta vie restera la même pendant des années et des années jusqu'à ta mort. C'est un peu triste de le dire comme ça, mais en fait les choses ne vont pas arriver sur un plateau d'argent. On ne va pas te donner les choses tout cuit. Donc en fait, il n'y a que toi qui peux faire bouger ta situation. Donc motive-toi, fais cet exercice de retrouver du temps dans ta semaine. Une fois que tu as bien posé les plages horaires que tu vas pouvoir exploiter et qui ne vont pas te gêner, où tu vas vraiment pouvoir initier quelque chose, eh bien ça va permettre de te les inscrire sur ton planning, peut-être même de remplir les missions, décortiquer ce par quoi tu vas commencer et les tâches que tu veux faire pendant ces créneaux. Fais tout ce qu'il faut pour que tu sois en mode machine, rouleau compresseur et que quand le créneau arrive, tu saches exactement sur quoi tu dois bosser. L'objectif à atteindre lors de ce créneau est d'être super efficient dans ce créneau. Si tu te poses 3 heures, mais que pendant 3 heures, encore une fois, tu fais des recherches, tu cherches des infos et tu n'as rien produit, tu n'as pas avancé, tu vas encore gaspiller du temps pour rien. Donc, pense aussi à ta motivation, et je suis sûr que tu l'es pleinement si tu regardes cet épisode, mais surtout comment pendant ces heures tu vas être efficace et tu vas pouvoir avancer. Qu'est-ce qui va te rapprocher le plus rapidement de ton but? Alors parfois tu peux avoir le problème de manque de connaissances. Alors je dis tout de suite, pour moi aujourd'hui, en 2025, ce n'est pas réellement un problème, mais plutôt une excuse. En fait, il existe énormément d'outils et de possibilités pour améliorer tes connaissances. Alors les premières vont être digitales bien sûr. Aujourd'hui tu as tout un panel d'outils avec l'IA, ChatGPT, Perplexity, Grok. Et bien justement, c'est là que ces IA doivent te servir pour mûrir ton projet, t'aider à acquérir les connaissances dont tu as besoin. C'est vrai que quand on se lance dans un business, il y a une connaissance produit, technique, etc. Ces outils-là vont t'aider. Et puis, tu as plein de contenus où des gens ont initié des choses avant toi et te partagent. Donc ça, c'est vraiment la chance qu'on a à notre époque. Je t'invite à te connecter sur des chaînes YouTube, Instagram, des podcasts comme aujourd'hui, mais bien sûr des chaînes et des contenus utiles qui vont t'aider à progresser, soit sur ton produit, soit sur ta technique, soit sur tes services, en tout cas quelque chose qui va apporter pour ton business des cordes à ton arc et de vraies connaissances et compétences. Un deuxième hack également, c'est forcément tout ce que tu peux apprendre en physique. Alors il y a les livres aussi physiques, moi je lis beaucoup, des livres très pertinents qui vont t'apprendre beaucoup de choses et surtout qui vont t'aider à ouvrir un petit peu ton esprit, ta façon de réfléchir, etc. Si tu es fâché avec les livres, il y a des systèmes physiques aussi qui t'apporteront beaucoup, notamment d'aller à la rencontre des personnes qui ont réussi et qui ont initié des choses dans le business que tu fais. Il y a pour ça des clubs de rencontres, d'affaires. Voilà, il y a un certain nombre de choses où tu peux aller rencontrer des gens dans des cafés, dans des coworking. Tu peux te mettre en situation, en mouvement pour rencontrer les bonnes personnes, bien t'entourer
et elles vont t'apprendre et t'aider à réussir. Et donc ça, vraiment, tu aurais tort de t'en priver. Peut-être tu vas me dire, c'est bien beau Romain, j'ai réglé le problème de manque d'argent, j'ai réglé le problème de manque de temps, je sais qu'en termes de connaissances, j'ai plein d'outils pour apprendre et avancer. Mais en fait, je n'ai pas l'idée, je ne sais pas dans quoi lancer mon business. En fait, c'est difficile, sinon tout le monde le ferait. Eh bien, je vais te donner déjà une première grosse astuce. Après, on verra, je pense, dans un second épisode, je vais te donner un business qui peut être décuplé de plein de manières et qui est très très simple. Mais première astuce pour savoir ce dans quoi tu peux initier quelque chose, c'est en fait quelles sont tes passions, quelles sont tes zones de génie, quelles sont tes forces. Et ne me dis pas que tu n'en as pas, tout le monde en a, tu as forcément quelque chose au fond de toi qui te fait vibrer. Si tu es fan de jeux vidéo, eh bien, il y a plein de moyens de monétiser les jeux vidéo. Si tu adores manger, tu adores faire de la cuisine, il y a également plein de manières d'exploiter cette passion. Tu fais peut-être beaucoup de sport, tu visionnes peut-être beaucoup de sport. Voilà. Qu'est-ce que tu fais aussi de ton temps libre? Ça peut être aussi exploitable parce que si tu le fais depuis très longtemps et que tu vibres pour ça, eh bien, tu vas forcément avoir de l'intérêt et de la passion et donc un engagement beaucoup plus fort, mais aussi tu vas déjà avoir accumulé une certaine connaissance dans le domaine et à savoir que plus c'est niché, plus ça va intéresser des personnes et donc tu auras vraiment quelque chose à faire là-dessus. Donc réfléchis, pareil, qu'est-ce que tu fais de ce temps libre? Note-le toi, qu'est-ce que tu pourras apprendre aux gens là-dessus, comment tu pourrais le monétiser. Il y a plein de manières et d'ailleurs je te donnerai des exemples sur l'épisode de dimanche prochain. Alors aujourd'hui, je tenais aussi à te préciser ce que j'entends par business. Business, donc forcément, ça peut être plein de choses, c'est très très large, c'est un terme un peu fourre-tout. Néanmoins, aujourd'hui, je te parle plutôt de side business. Et side business, c'est quoi? Eh bien, side business, ça va être une activité pour dégager une nouvelle source de revenus autre que celle que tu as déjà lors de ton travail, de ton activité, etc. Et donc l'idée de ce side business, comme son nom l'indique, c'est un petit business d'à côté qui ne remplace pas l'activité principale. Donc ça revêt plusieurs notions. La première, c'est que tu vas avoir le temps en fait de développer et que ce n'est pas grave s'il est tout petit parce que en fait, tu as déjà une activité pour te nourrir, pour subvenir à tes besoins. Donc en fait, tu prends le temps d'avoir une petite activité, potentiellement pas de revenus ou un petit peu de revenus au début, et puis c'est quelque chose qui va mûrir. Donc c'est vraiment sur une échelle de temps où tu n'as pas de pression. Deuxièmement, donc c'est un peu en lien avec ce que j'ai dit avant, tu n'as pas de pression comme un entrepreneur pourrait l'avoir en quittant son job et en se lançant. Tu ne plaques pas tout du jour au lendemain. Tu as ta routine, tu as ton activité, tu es en place et donc tu t'enlèves en fait une charge mentale, du stress, la peur de ne pas réussir à dégager un revenu et tu vas développer ce business au fur et à mesure. Le gros avantage avec ça, c'est que plus au fur et à mesure que tu vas le développer et plus il va grossir, il sera encore temps de te poser la question de ce que tu en fais. Il y a des personnes qui sont très bien dans leur activité, qui gardent un side business, quand bien même il est très gros, et qui continuent à exploiter les deux parce qu'ils ont trouvé un bon équilibre. Mais il y a aussi des personnes qui font ça pour totalement quitter leur métro boulot dodo qu'ils n'aiment pas du tout. Et donc, ils vont attendre d'atteindre le point d'équilibre, le seuil de rentabilité sur leur projet. Et dès qu'ils vont arriver au même niveau de salaire ou dépasser ce niveau de salaire avec leur side business, eh bien, ils vont quitter leur activité principale pour se consacrer à ce side business et l'exploiter encore plus, le développer encore plus. C'est une autre possibilité. Tu entends souvent le terme hustle business. Eh bien, hustle business, ça n'a rien à voir. Un hustle, c'est certes une activité complémentaire, mais comme son nom l'indique, c'est une activité complémentaire supplémentaire. Tu vas en fait revendre du temps de travail, du temps de présence contre une autre source de revenus. Donc par exemple, tu as fini ta journée, eh bien, tu vas cumuler un autre travail, je ne sais pas moi, dans la restauration, en tant que serveur, en tant que cuisinier, peu importe, mais tu vas vendre ton temps de travail contre une prestation. Donc c'est très bien, ça te permet également de créer des revenus. Le problème c'est que ça ne va pas être duplicable, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, une fois que tu auras fait le tri dans les heures disponibles et que tu vas rallouer ces heures à des heures de travail, ton emploi du temps, il va être chargé, full, et tu ne pourras pas faire mieux, tu ne pourras pas ce qu'on appelle dupliquer ou scaler. Tu entends peut-être parfois ce mot. Eh bien l'idée, c'est plutôt de travailler sur un side business qu'un hustle business. Parce que le side business, il va être fait de manière à plus tu vas avancer,
plus tu vas pouvoir en fait soit le déléguer, soit l'automatiser, soit le rendre plus efficace et efficient. En tout cas, tu vas pouvoir le faire grossir sans en dégager beaucoup plus de temps. Et donc proportionnellement, tu vas gagner beaucoup plus avec toujours le même temps. Et donc, tu ne vas pas remplir ton planning tout en continuant à faire des petits et en gagnant toujours plus. Donc bien sûr, par rapport à des side business, eh bien, tu peux avoir des milliers, voire des millions de possibilités, mais les plus connus sont dans le digital. En fait, une fois que tu vas avoir créé du contenu, que tu vas avoir fait par exemple un e-book que tu pourras vendre, que tu vas avoir créé un livre que tu vas mettre sur Amazon KDP, que tu vas créer un module de formation, ça va te demander une charge de travail, de création, de développement et pour le vendre derrière. Mais une fois qu'en fait il est créé, il va pouvoir se vendre à l'infini, même quand tu dors. Et c'est là le principe du side business, c'est que c'est un super principe pour continuer à faire de l'argent sans fournir des efforts surhumains. Et surtout, c'est du coup avec de la pérennité dans le temps. Dans les business physiques, on retrouve également beaucoup de choses, mais dans les side business les plus connus et reconnus, il y a notamment tout ce qui touche à la location de produits, de prestations que tu peux retrouver sur plein de petits sites d'annonces type Le Bon Coin. Eh bien, au début, ça va forcément te coûter que d'acheter une machine. Par contre, une fois que tu vas l'avoir achetée, que tu vas avoir mis l'annonce, eh bien, potentiellement, tu vas pouvoir la louer X fois, des dizaines, centaines, milliers de fois en empochant de l'argent. Et tu n'auras pas changé en fait ton produit, ta machine, et tu n'auras pas forcément ralloué énormément plus de temps. C'est la magie de la chose. Alors ça peut être plein d'exemples, mais tu peux très bien avoir acheté un gros château gonflable énorme pour les enfants et puis le mettre à disposition quand il y a des anniversaires, des mariages, etc. Et donc voilà, tu vas l'acheter une première fois. Alors après, certes, il faut que tu te déplaces pour l'installer, etc. Mais c'est compris en fait. Et une fois que tu as amorti ton bien, tu auras d'autant plus de cash qui va rentrer. Et puis il y a des gens d'ailleurs qui louent aussi sans cette prestation d'installation, qui expliquent avec un mode d'emploi, ça sera à toi de jauger ce que tu veux faire. Mais par exemple des systèmes de location comme ça, tu en as plein, tu en as qui font de la location de voitures, de petites camionnettes, parce que plutôt que d'aller acheter très cher chez des loueurs, ils vont préférer passer par des particuliers. Tu peux faire pour les events, mariages, etc. Alors là, il y a énormément de machines possibles, des machines à bulles, des machines de son, des machines à popcorn, des candy bars. Voilà, il y a plein de choses possibles. Et puis après, toujours dans la location, cherche bien. Mais il y a plein de matériel en fait, qui ne sont pas forcément accessibles pour tous et qui nous ennuient, mais qu'on n'utilise qu'une à deux fois l'année. Ça peut être un Karcher. Pour certains, ça peut être un taille-haie. Voilà, il y a plein de choses à faire, je pense, autour de ça. Si tu es encore là, c'est que l'épisode t'a passionné et que tu es vraiment intéressé pour lancer ton side business. Donc tu as aujourd'hui maintenant les moyens d'enlever tous ces obstacles, ce manque de temps, ce manque d'argent, ce manque de connaissances. Tu sais comment finalement les franchir, les combattre et on va pouvoir amorcer ensemble ton business. Alors si je t'ai mis l'eau à la bouche, sache que l'épisode prochain, donc de dimanche prochain, sera consacré à te donner des exemples très concrets. Et oui, si je te parle de side business, c'est parce que moi-même j'ai déjà eu des side business et d'ailleurs j'en pratique encore quelques-uns qui me permettent d'avoir plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'euros complémentaires par mois. Donc je vais te donner dans le prochain épisode plusieurs exemples très concrets et donc notamment tu verras plutôt autour de l'achat-revente de produits. Il y a plein de niches qui peuvent t'intéresser et qui vont peut-être te parler parce que tu aimes les produits. Et donc ça, je vais te le présenter dimanche prochain. Je te remercie vraiment pour ton attention, tes écoutes et ta fidélité. Alors s'il te plaît, prends 2 minutes pour moi. Si tu es sur une plateforme d'écoute audio type Spotify, Apple Podcast, n'oublie pas de caler un petit commentaire et surtout la note de 5 étoiles. Et puis si tu es sur YouTube et que tu me regardes en vidéo, s'il te plaît, mets-moi le petit pouce et abonne-toi parce qu'il y a plein de super épisodes qui vont continuer à défiler. Pour rappel, le mercredi, tu as une interview d'une personne qui a vraiment une expertise dans son domaine et qui va te nourrir et te donner une vraie prise de recul. Et puis le dimanche, c'est souvent les petits épisodes de Rien qu'entre nous, soit comme ça pour approfondir un sujet, soit en mode revue lecture. Et puis maintenant, il y a le format aussi une fois par mois, le Rien qu'entre nous, où je t'explique les coulisses de l'aventure du podcast. Donc tu peux en découvrir un petit peu plus en backstage. Mille merci pour ta fidélité. Je te dis à très vite pour le prochain épisode. Passe une bonne fin de dimanche. Ciao, ciao.